Bonsoir les co-créatrices et co-créateurs, j'espère que vous allez bien pour ce soir. Alors, donc Guillaume, la saison 2, le jour 18. Donc nous sommes le vendredi 19 octobre 2012 et donc voilà, on est en début de soirée, 19h15, voilà. Alors, aujourd'hui, qu'ai-je créé, qu'ai-je permis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, bon moment a été ma pratique bouddhique ce matin avec un jeune homme, donc à 6h30 du matin, donc je suis parti un petit peu tôt, ça m'a fait le plus grand bien. Alors c'est bien, j'appréhendais un petit peu parce que c'est vrai que bon bah ça m'a fait lever vers les 5 heures. Bon d'habitude je suis réveillé à 4 donc ça va. Mais donc c'est bien parce que les journées raccourcissent un petit peu, il fait nuit le matin et j'aime beaucoup cette atmosphère un petit peu dans la pénombre. Voilà, il y a une expression de calme et de profondeur que j'aime beaucoup. Et donc on a fait une superbe prière bouddhique ce matin, donc avec un échange très court mais très profond en même temps. Donc vraiment un très bon moment pour commencer la journée, pour bien remettre au clair mes intentions. Et voilà, donc mon intention que j'ai réussi à formuler hier, c'était de faire reconnaître donc mes compétences par rapport à la coordination de projet, là où je travaille, donc à l'Institut des jeunes aveugles de Marseille, pour pas le nommer. Alors ça a été aujourd'hui, voilà, l'action que j'ai essayé de faire, ça a été donc de me faire à l'idée de quitter mon poste actuel, donc mon statut actuel, pas mon poste justement, mais mon statut actuel d'éducateur scolaire. Alors, juste sans rentrer dans les détails, ce statut-là est limite caduque, donc limite invalide. Donc c'est un truc vraiment au ras des pâquerettes. Et je me suis dit, mais oui, si tu veux pouvoir prétendre à autre chose, la première chose, c'est de passer de l'état où tu es, de t'autoriser à passer de l'état où tu es, du statut où tu es à un autre un peu plus élevé. Donc en fait, ça a été très marrant parce que je me suis dit, bah ouais, c'est un truc logique, quoi. Sachant que, bon, j'ai déjà parlé de mon travail auprès des jeunes dans pas mal de vidéos, mais en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais auprès des gamins, notamment bah, en ce moment. C'est vrai que depuis que l'idée de construction d'instruments s'est faite, en fait, l'idée se propage comme une traînée de poudre et même les adultes s'y mettent. Puisque la musicothérapeute m'a apporté des tas de cartons aujourd'hui d'éléments pour bien bricoler. Des morceaux d'instruments, des petites cymbalettes, enfin bref, des tas de petits trucs très sympas qu'on va pouvoir utiliser. Donc vraiment, je sens que ça prend. Je sens que les adultes autour comprennent pas trop ce que c'est. Ils ont l'impression d'avoir un truc qui leur tombe dessus un peu comme ça et qu'ils comprennent pas trop. Et ça me plaît bien cette idée aussi, de court-circuiter. J'ai l'impression comment dire, pas de court-circuiter parce que je cherche pas du tout mais bon, j'ai l'impression de créer autre chose que ce que le système nous incite à créer. Et j'en suis fort heureux parce que ça vient des jeunes, encore une fois. Ça vient de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils se sentent. Ils ont besoin d'exprimer leur créativité. Ils ont trouvé ce moyen-là, ils m'utilisent pour cela et je suis là en fait pour ça. Comme je parlais, je sais plus si c'était hier ou avant-hier d'être au service, voilà. Là, j'ai vraiment l'impression d'être au service. Et ça fonctionne, ça prend bien. Donc vraiment, voilà, super moment ce matin. Et vraiment, j'en étais fort heureux. Donc voilà.
Donc voilà, donc je me prépare en fait et je crois que ce truc, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est aussi aussi un des résultats de ma décision justement de changer, de transformer mon poste. Donc, puisque ça s'écarte vraiment de ce que je devrais faire en tant que, si vraiment je voulais faire un travail de, comment dire, d'éducateur scolaire, donc de faire quelque chose de très très ciblé, de très très scolaire justement. Donc voilà, donc ça prend une bonne forme, je trouve, même si, voilà, il y a pas mal de messages, je vais en parler un petit peu après. Donc, je vais en parler même maintenant. Donc, ma deuxième intention, donc je suis entouré de personnes uniquement positives. Alors ça se précise de plus en plus, c'est-à-dire que les personnes que je rencontre, en fait, alors c'est très marrant parce qu'il y a même des personnes qui m'aurait fallu croiser et qu'en fait je ne croise pas, tout simplement. Donc, et je sens vraiment quoi, c'est voilà, c'est que quand je dis aurait dû, c'est régler des trucs, des problèmes, et en fait je m'aperçois que je ne les croise pas tout simplement parce que ça ne correspond pas à cette intention-là. Donc, par contre, je croise même des personnes avec lesquelles on se connaît très peu. Enfin, j'ai deux, trois personnes comme ça que j'ai croisées, des collègues où on se connaît très peu, et en fait, on a eu en quelques secondes, on a eu des échanges, mine de, super profonds, donc où je me suis senti bien et je sentais que je faisais du bien aussi à la personne. Donc, c'est une petite blague par-ci, une petite réflexion par-là, simplement demander des nouvelles. Donc, vraiment, je sens que cette intention-là se met en place. Sauf que la difficulté, mais ça je crois qu'il va falloir que je l'assume totalement, c'est que quand je suis confronté à des personnes, pour le coup, où j'ai un ressenti fortement négatif et où je sens vraiment qu'il y a de la mauvaise, et notamment avec de la mauvaise foi, c'est-à-dire vraiment d'un truc de méconnaissance totale, de mépris même total de ce que je peux être. Du coup, je le ressens de façon beaucoup plus aiguë. Donc, je l'ai vécu à midi notamment. On est descendu avec mes collègues pour manger un petit restaurant. Donc, et en fait, on s'est retrouvé juste à la table à côté de notre nouvelle directrice, notre directeur adjoint, qui ont eu des propos, comment dire, fortement inappropriés concernant certains collègues, donc dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire, en fait, donc en gros, enfin vraiment, c'était c'est ça. Donc on a passé un fort mauvais moment avec ma collègue et compagne. On s'est dépêché de manger tellement que j'ai eu l'impression que j'avais pas digéré et que ça allait me rester là. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que j'arrive à pardonner vraiment à mon directeur adjoint. Donc, vraiment, je suis vraiment désolé. Vraiment, vraiment pardon pour d'avoir créé ce genre de relation-là. Vraiment, donc vraiment merci pour la leçon. Et donc, voilà, je t'aime même puisqu'on se tutoie. Donc, c'est pas une marque de respect pour autant, mais des deux côtés. Mais voilà, donc, mais c'est très difficile. Donc, mais en tout cas, voilà, je crois qu'il faut vraiment que j'arrive vraiment à transformer vraiment mes sentiments, mes émotions à la vue de cette personne-là, parce que finalement, je ne fais du mal qu'à moi-même, et que lui, je crois que quelque part, ça ne fait que renforcer son attitude et son mépris. Donc voilà, donc en tout cas, ouais, voilà. Donc je comprends pas tout de cette relation-là. Je pense que j'ai dû la créer quelque part, mais voilà. Donc merci beaucoup. Donc voilà. Donc autre point. Donc oui, il y a pas mal de choses, hein, oui. Donc autre point où j'ai essayé de me détacher un peu, c'était par rapport à une certaine idée de ma relation avec ma compagne.
Donc là, je vous ai dit un peu mes émotions négatives par rapport, notamment hier, donc par rapport au travail et notamment par rapport au cadre, donc et leur manque d'encadrement justement des équipes et des jeunes. Donc et surtout, alors en fait, la cause de ma colère, parce que c'est vraiment une vraie colère, donc une vraie rancœur, un vrai ressentiment, enfin tout ce que vous voulez, je crois avoir identifié, c'est que on s'occupe d'enfants et que, bon, ça fait remonter certainement, c'est peut-être lié à mon vécu de maltraitance, mais c'est vrai que je trouve qu'on est aux limites de la maltraitance. Donc, je crois qu'il faut que j'arrive à dépasser cette vision-là. Alors, il faut que je la dépasse, mais tout en la gardant en tête. Je vous explique pourquoi. C'est là où je ne voudrais pas l'oublier, c'est que je ne veux pas tomber dans la négligence par rapport à ça. Et je pense que c'est important de vraiment, donc voilà. Donc en même temps, peut-être qu'il faut juste que je développe juste la bienveillance. C'est ce que j'essaye de faire. Et c'est drôle d'ailleurs parce que bah là, notamment, on parlait d'un jeune, donc avec pas mal de problèmes, donc mêlés, problèmes de santé, problèmes de, enfin, oui, il y a tout. Vous savez, il y a des personnes, parfois, on se dit, bon, j'ai un problème d'argent, mais la santé, ça va, j'ai des problèmes de couple, mais le boulot, ça tient, ou, je suis au chômage, mais j'ai une femme formidable, enfin, voilà. Et puis, bah, il y a des jeunes, tu te dis, mais comment ils font pour vivre? Et ils nous donnent une magnifique leçon, pourtant de vitalité, même débordante. Et, et quand on parle à parler de ce jeune, donc l'éducatrice qui s'en occupe le plus, a dit bah, que finalement il tenait très peu d'activité, donc il se lasse très vite, il bouge, sauf la musique, sauf quand il est avec Guillaume, donc je l'ai, donc je l'ai en instrument. On fait d'ailleurs, il est très intéressé par la construction d'objets sonores, il a une créativité absolument débordante, et donc voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, vraiment, la maltraitance dont on peut, dans le système, parce que c'est vraiment tout un système qui est là et qui est mis en place à l'intérieur et à l'extérieur, puisque, enfin, ouais, c'est tout un tas de trucs. C'est vrai qu'il faut que j'arrive à dépasser mon indignation par rapport à ça et que je fasse confiance, en fait, dans la force intérieure des jeunes. De vraiment, et je pense que c'est un peu le sens de mon travail, c'est vraiment de leur faire voir eux-mêmes, qu'ils sont capables de créer, d'être créateurs, donc de leur vie. Malgré le handicap, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré le regard des autres, malgré tout ça. Voilà, donc ils sont les créateurs de leur vie aussi et ils peuvent l'être pleinement. Donc je crois qu'il faut que j'arrive à renforcer cette idée-là et ce ressenti-là. Alors, donc oui, donc je parlais de ça, et donc en fait, par rapport à ces sentiments-là, oui, j'ai vraiment des... Excusez-moi, hein, je fais pas mal de digressions là, aujourd'hui apparemment, donc j'espère que j'arrive à être clair. Donc par rapport à ces valeurs-là, que je partage avec ma compagne et collègue, c'est vrai qu'elle le vit beaucoup plus mal. Je pense que c'est parce qu'elle aussi est en déficience visuelle, elle se projette donc beaucoup plus dans la vie des jeunes et je pense qu'elle le vit vraiment dans ses tripes, surtout que ben, elle a été élève dans l'établissement, donc voir un peu la dégradation petit à petit, ça la met dans des états de nerfs pas possibles. Et en même temps, je sens, donc il faut que je comprends tout à fait. Et en même temps, je sens qu'il faut que j'arrive à me détacher en fait de alors me détacher, c'est pas de la froideur, c'est pas faire des reproches à la personne pour son attitude parce que ça sert à rien et puis mais c'est moi-même alors j'avais un, je connais une personne japonaise qui me l'avait expliqué. Il disait c'est comme les poissons qui nagent dans l'eau de mer. Donc l'eau de mer est salée, mais à l'intérieur les poissons ils sont pas salés.
Donc, et je crois il me donnait ce conseil-là, fort à propos, alors que je n'avais rien demandé en plus. Mais en gros, c'est vraiment même si l'environnement est difficile, de vraiment d'être suffisamment fort pour ne pas être touché intérieurement. Et je crois que c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. Donc, et je crois que, voilà. Donc là, voilà, j'ai décidé de redescendre chez moi. Donc, ce week-end, c'est souvent les seuls moments. Donc là, cette semaine, je suis pas du tout monté chez elle. Et en fait, j'ai décidé voilà, que c'était tranquille. Donc, elle m'a exprimé le fait qu'elle n'arrivait plus à s'occuper d'elle. Et je crois que, voilà, il faut que ça fait écho vraiment aussi à ma difficulté à moi de m'occuper de moi. Donc voilà, donc week-end, je m'occupe de moi. Donc, alors, de l'extérieur, ça paraît un peu limite égoïste. Mais en même temps, je vois pas d'autre solution et je crois que c'est la chose juste qu'il faut que je fasse. Donc voilà, donc m'occuper de moi, ça va vraiment être pas égoïste, mais plutôt égocentrique dans le sens où de me centrer sur ma vie. Donc pas égocentrique, mais ma vie centrique, on va dire. Ou la vie centrique peut-être. Bon, je sais pas, faut que je trouve une formule. Donc, en tout cas, cette expérience-là m'a montré que j'avais envie finalement d'avoir une compagne avec laquelle partager ma vie spirituelle. Par exemple, notamment pouvoir parler du défi, par exemple. Donc, ce qui n'est pas possible actuellement. Alors, quand je dis pas possible, c'est pas que je lui cache que j'ai peur, c'est que c'est pas possible. C'est-à-dire que dès que je parle de spiritualité, alors c'est quelqu'un de très sensible aux énergies, qui a du mal à en parler, et auquel ça fait très peur. Donc tout ce qui est tout ce qui a trait à la mort, tout ce qui a trait, donc c'est des sujets qui sont très sensibles, qui sont un peu épidermiques. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de possibilité de partage. Et en fait, j'ai pu exprimer aujourd'hui mon intention que ma compagne, quelle qu'elle soit, de vraiment avoir une compagne avec laquelle je puisse partager tout ça, qui puisse entendre. Après, je demande pas à ce qu'on ait une voix spirituelle absolument semblable, etc. Mais voilà, qu'on puisse partager vraiment et qu'on puisse cheminer l'un l'autre aussi sur ce chemin-là. Ça me manque énormément. Donc voilà, donc j'ai mis cette intention-là et depuis je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que je sens que je ne fais plus de gamberge par rapport à ma vie affective et que bah, il se passera ce qui se passera. Mais qu'en tout cas, ça sera pour le mieux. Donc bah, voilà, oula, 18 minutes. Bon, il serait peut-être temps que je m'arrête et ça tombe bien parce que je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, donc merci infiniment et à très très bientôt. Gros bisous.